Michel Deneuve, bonjour. Bonjour. Et ravi tous ici de vous accueillir pour ces 10 ans du Festival Plage Musicale en Bangor autour du Cristal Bachet. Cet instrument très impressionnant aussi bien par le son que visuellement. Est-ce que vous pouvez nous en parler brièvement, nous raconter son histoire et peut-être son devenir aussi maintenant? Alors tout ça brièvement, ça va être un peu difficile, mais en tout cas, d'abord le nom des inventeurs qui sont François et Bernard Bachet et qui commencent leur recherche sur tout un système de son par la conduction du son par le métal, sur des percussions, des instruments à cordes et le cristal. Pour eux, l'intérêt est de montrer une autre source sonore, un autre principe acoustique qui est révélé depuis le XVIIIe siècle mais qui n'a jamais été développé. Et donc, ils veulent surtout faire des sons nouveaux et une musique nouvelle. À l'époque, on est aussi au début de la musique concrète. Bernard Bachet va travailler au GRM avec Pierre Schaeffer, etc. Donc il y a toute cette... voilà. Mais l'instrument cristal va devenir prépondérant d'abord parce qu'ils ont compris qu'il y avait une qualité sonore exceptionnelle, mais aussi parce qu'ils vont découvrir petit à petit par les musiciens qui en jouent, que l'instrument est d'une performance est très complet, rejoint vraiment la famille des instruments du monde non électriques et non électroniques, puisque là on est en dehors de ces sources-là. Donc ils vont développer le cristal petit à petit. Bernard Bachet va le développer avec moi entre 1980 et pratiquement 2010. Et cet instrument donc est tout nouveau parce qu'il propose un nouveau visuel, en effet, mais aussi une nouvelle technique de jeu et un nouveau principe acoustique, c'est-à-dire un son nouveau. Il appartient à aucune famille. Et il a l'avantage d'avoir un clavier polyphonique, ce qui est assez rare dans les instruments inventés, puisque depuis le piano, finalement, il n'y a pas d'instrument polyphonique, on a des dérivés, on a le clavecin, pardon, pas le clavecin, on a comment ça s'appelle des instruments percussion, le célesta, il y a l'accordéon quand même qui arrive aussi, qui est formidable, mais c'est très rare. Je trouve que c'est un instrument polyphonique qui permet, comme vous nous l'avez montré hier, de pouvoir arranger de nombreuses pièces anciennes au sens du mot clavier en fait. C'est un instrument à clavier réellement. Vraiment, il peut aborder un répertoire de la musique ancienne à nos musiques d'aujourd'hui et puis également s'ouvrir sur les musiques orientales puisqu'il aborde la microtonalité. C'est-à-dire qu'on peut avoir des écarts plus petits que les demi-tons qu'on entend dans la musique occidentale. En fait, c'est ça, on a déterminé ça en Occident, que ça s'appelait des quarts de ton, mais en fait c'est rarement des quarts de ton très justes, c'est pour ça que j'appelle ça microtonalité, mais on peut descendre et monter comme le font les cordes, par exemple frotter, et ce que ne peut pas faire par exemple un clavecin, un orgue ou un piano. Bien sûr. Voilà. Par rapport à la pièce qu'on a entendue hier à Sauzon, qui s'appelle De sources et de racines. Pouvez-vous nous expliquer brièvement pourquoi ce titre en fait et pourquoi ces fondements de sources et de racines qui ont l'air assez ancrés dans la terre ou dans l'histoire, si j'ai bien compris? Oui, alors c'était un clin d'œil d'abord aux 10 ans du festival. Donc De sources et de racines, c'était un titre qui permettait de montrer donc la création de ce festival qui a pris racine petit à petit dans cette source belle-îloise, donc on est proche de l'eau aussi avec ce mot, et qui petit à petit donc se développe pour arriver à ces 10 années. C'est également le fait que je me suis basé sur la symbolique du chiffre 10 et le tétrakis, et donc toute la métrique de la pièce a été basée sur ce chiffre 10. Par exemple, le premier mouvement, c'est un 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4. Ce qui veut dire que 1 plus 2 plus, voilà, et plus 3 plus 4 égale 10, etc. Je me suis basé également sur les modes à transposition limitée de Messiaen, notamment dans le deuxième mouvement. Et donc il y a toute une symbolique comme ça que j'ai abordée. Et puis ce titre m'a dépassé d'autant plus que j'en ai compris l'importance le jour où on a joué cette création. Bernard Bachet nous a quittés et a rejoint les anges, comme on dit souvent. Et
Donc, de source et de racine, ça d'un seul coup pris une sorte de symbolique comme ça, très forte et qui était, voilà, qui m'a fait sourire un petit peu. Donc dans cette pièce de sources et de racines, vous citez des phrases de Kundera, de Baudouin, de Rumi, de Verlaine, de Nietzsche, de Mozart et de vous-même. Est-ce que ça a aussi un lien avec le titre, justement, d'avoir plusieurs sources et plusieurs racines, d'avoir fait appel un peu à votre culture et à votre imaginaire personnel, j'imagine? Oui, vous avez tout compris. C'est-à-dire que, en fait, j'essaye de relier ça à une dimension que l'être humain devrait prendre plus en compte. Donc, il y a une sorte, entre guillemets, de petit message, puisque les phrases parlent de la beauté de la vie, de la profondeur, de Rumi qui dit que si on connaissait les cadences de la musique, le monde entier serait bouleversé. Si on en connaissait le sens, etc. Mozart qui va nous dire que la musique, il joue avec les notes de la musique, donc avec les notes de musique. Donc c'est toute une façon aussi de montrer le rapport à l'essentiel et pas au sérieux, pas aux choses intellectuelles. On est au-delà de ça. Il faut retrouver en soi ce qui va au-delà du mental. La source et la racine. C'est la source et la racine, c'est ça. Et puis donc ensuite, on a aussi le côté humoristique, puisque j'ai vraiment voulu rendre un hommage à ces 10 ans. Donc ça commence par Joyeux anniversaire, et nos deux solistes, contre-ténor et soprano, vont donc chanter ces phrases, mais aussi se rendre compte que, comme dans toute fête, on boit un petit peu. Donc au bout d'un moment, en effet, dans le texte, il y a on a peut-être un peu trop bu, arrêtons de nous prendre au sérieux, etc., etc. Et puis ils vont revenir à une phrase de Nietzsche voilà. Donc j'ai voulu montrer ce côté aussi humoristique, aussi festif, puisque comme dans toute fête, évidemment, on s'amuse beaucoup et on ne se prend surtout pas au sérieux. Donc toutes ces phrases qui sont tellement importantes pour la compréhension de ce qu'est l'être, en même temps, il ne faut surtout pas les prendre au sérieux. Par contre, on peut s'en servir soi-même quotidiennement. Eh bien, Michel Deneuve, merci. Et nous entendrons sûrement encore beaucoup parler de cet instrument que vous portez avec foi, conviction et beaucoup de musique. Merci beaucoup. Merci.